Charles Dikram, vous appelez les partis politiques, les hommes de Dieu, les hommes de culture, appellent les citoyens à aller voter, mais tout n'est pas là. Il y a une deuxième étape essentielle à s'inscrire. La deuxième étape, très importante, c'est de se rendre effectivement au vote ce jour-là. C'est ça, on peut t'inscrire. Lorsque je prends ces chiffres, 6 millions d'inscrits, 3 millions de votants. Donc près de 2 millions sont restés à la maison. Voilà un autre combat. Très bien. Deuxième combat. Cet autre combat peut être mené à partir du 1er septembre, peut-être même avant, mais je veux dire, il y a un temps plein pour le faire. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'à ce qu'aient lieu les élections, effectivement. La même campagne que celle que nous sommes en train de faire, qui consiste à dire aux Camerounais, allez vous inscrire massivement, nous pouvons par la suite leur expliquer pourquoi aller voter et surveiller son vote est peut-être la chose la plus importante. Mais comme il fallait commencer par quelque chose, il fallait déjà commencer par s'inscrire. Pour ne pas vivre ce que Paul a dit tout à l'heure, là où des gens, au dernier moment, se mettent à courir. Non, je pense aussi que... Comme il a dit, si les listes ne sont pas affichées... Voilà. Mais voilà un nombre de raisons qui pourraient emmener les Camerounais et les partis politiques à refuser que les élections se tiennent. Ce sont des préalables. C'est l'annonce de nouveau. Ce sont des préalables. Ce sont des préalables. Si l'organe en charge de l'organisation des élections ne respecte pas son cahier des charges, et qu'on le sait à l'avance, pourquoi attendre le contentieux? Pourquoi attendre Il a déjà créé un contentieux. Pourquoi l'attendre? Parce qu'ils ont utilisé des mots d'oiseaux, que j'ai des amis qui sont toujours en prison depuis 3 ans pour des bêtises. Non, pourquoi attendre? C'est stopper donc ce processus à ce moment-là, tout simplement. Voilà. À la raison unique et simple que celui qui est en charge d'organiser ces élections n'en prend pas le chemin. Bien au contraire. Pourquoi? On préfère donc que les gens aillent contester par la suite, alors qu'on peut l'éviter? Non, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. De la même manière que la disponibilité des listes sur le net, aujourd'hui, n'est pas effective. On doit pouvoir déjà exiger ça. Mais il a été... quelqu'un lui a porté plainte, non, au DG de l'ECAM. Nous allons suivre de très près. Il a porté plainte, il est comme au DG de l'ECAM. Au DG de l'ECAM. Il incarne quoi? L'institution qui est l'ECAM? Non, mais ça fait la 40e plainte. En ses titres et qualités. Ah oui, voilà. Non, je ne minimise pas, je dis que c'est la 40e plainte. Ça veut dire que c'est une épée dans l'eau. C'est vous qui le dites. C'est toi qui le dis. Non, c'est vous qui le dites. C'est toi qui le dis. Au lieu de s'émouvoir avec nous, qui ne respecte pas ses propres lois, il dit, et des plaintes, ça fait quoi? Non, ça fait combien, ce que je dis? Oui, mais le nombre importe peu. Vaut mieux peut-être demander à vos camarades qui sont dans les différentes juridictions de faire leur travail. Nos camarades, c'est de ça qu'il est question. C'est nos camarades qui sont dans les juridictions ou c'est les magistrats camerounais indépendants. Vous croyez en l'indépendance? Lorsqu'ils annulent les élections, ils demandent de reprendre. Pour me donner un cas tout à l'heure. Voilà. Vous voyez ce genre. Quand on fait ce genre de procès, est-ce que je les citoyens écoutent. Il me semble que c'est moi qui ai la parole. Charles, très bien. Alors, je suis admiratif de ce qu'on arrive à faire à la part des choses lorsqu'il s'agit des juges, mais qu'on n'arrive pas à le faire de la part d'autres fonctionnaires. Ces autres fonctionnaires-là ont forcément travaillé pour Paul Biya. Mais les juges, eux, sont indépendants. Merci, M. Abama. Les Camerounais auront compris également là-dessus. Ils auront compris à quelle allusion je fais. Comme quoi, la danse Bafia, pour l'instant, tu avances seulement, il faut penser à reculer aussi. Non, c'est très, très, très important. Et il faut profiter de cet engouement des Camerounais, d'ici et d'ailleurs. Quelques minutes avant le journal, vous avez parlé de surveiller le vote. Qu'est-ce que vous mettez dans surveiller le vote? Surveiller le vote, c'est comme partout ailleurs, être présent. Être présent jusqu'à la fin. La fin de quoi? Jusqu'au décompte final, qui est public. Est-ce que c'est là où le problème? Ce n'est pas lorsqu'on est sorti du bureau de vote que tout se passe? Quand nous sommes 200 dehors à avoir lu que le candidat M. Abama a eu 4 et que le lendemain, non plutôt une semaine après, puisqu'ils sont incapables de compter 4 en 2 jours, vous n'avez rien eu. On se rend compte qu'il a 4 fois ce chiffre-là.
je veux dire, vous imaginez le nombre de poches de résistance qui se seront créées pour cela. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important que chacun sache au sortir de son bureau de vote, puisque malgré que la loi ne le permette pas, mais elle ne le permet pas ailleurs aussi, ça n'empêche que de manière officieuse, on puisse savoir que à Douala 4, sur tous les bureaux de vote, quel parti est devant. On le saura. Merci. Et on le fera. Alors, vous avez écouté Papa Dikam, représentant du MRC, et qui vous expliquait comment le RDPC, dans sa manœuvre à travers le code électoral, fait tout pour rendre la part dure à l'opposition, pour que quel que soit l'effort que l'opposition fournit sur le terrain, et que le résultat soit réduit au néant, c'est-à-dire quel que soit l'effort. Mais en 2025, ça serait encore une autre possibilité d'aller essayer. Mais moi, je dis, tant qu'on vit, il faut avoir la foi. Tant que tu vis, il faut espérer. Tant que tu vis, il faut espérer. Il faut patienter. Il faut garder espoir. Il faut patienter. Il faut garder espoir. Voilà. Si même aujourd'hui on a déserté l'église, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. On a tout simplement compris qu'on ne pouvait pas être des cailloux dans la chaussure des parents qui cherchent l'argent pour leurs enfants et donc peuvent de temps à autre orienter la prédication pour plaire à ceux qui les achètent les sacs de riz. Hormis de cela, il y a un Dieu qui existe, il y a sa parole qui est en réalité le fruit de vie. Lorsqu'on a dit cela, on est en train de dire aux Camerounais qu'il faut être dans la vie ouvert aux dynamiques. Oui, il faut être ouvert aux dynamiques. Plus qu'on avance dans la vie, chaque jour, ce n'est pas parce que lundi, on est parti au travail, on n'a pas trouvé à manger. Le mardi, on va rester sur son oreiller et dire que je connais déjà comment la journée va se passer parce que lundi, je suis parti, il n'y a pas à manger. Que non. Puisqu'il y a certains besoins qui sont pressants, par exemple la location, que tu sors, tu trouves à manger ou pas, le bailleur va se pointer et ne va pas dire que bon, je sucerai les jours où tu n'as pas eu à manger. Non. Le bailleur là, lui, il te dit, bon, tu m'as dit que ma maison devait te coûter 80 000, 100 000 francs le mois. Eh bien, c'est mon argent que je cherche. Il y a cette là, il faut fournir l'argent. Donc, chers amis camerounais, l'heure est à l'inscription massive dans les listes électorales. C'est ça, l'instruction, comme Charles l'a dit. Et voilà, ne restez pas figés dans les questions de dire, bon, on passait, on a voté. J'étais par exemple sur le terrain aujourd'hui, les gens vont te dire, on a voté par le passé. Quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité te dit qu'il a voté. Tu dis, ouais, la dernière fois que tu as voté, c'était quand? Il est incapable de dire. Vous savez, tellement les gens, et je pense que c'est le RDPC qui répand ce genre d'informations à l'opinion. C'est-à-dire, on leur pousse à raconter que j'ai voté et je connais déjà le résultat. Quand quelqu'un vous pose cet argument-là, n'ayez pas peur, demandez-lui. La dernière fois que tu as voté, c'était où? Dis-moi. Et vous allez vous en rendre compte que il est resté scotché sur les on a dit que, on a dit que, on a dit que. Et avec cet esprit-là, le RDPC se sucre les doigts. Hier, je vous ai expliqué lors de notre vidéo sur le développement personnel comment chaque être humain a besoin d'une portion de pouvoir. Et tout ce pouvoir-là est concentré devant le politique qui vous brandit la loi en vous disant que si vous ne faites pas ce qu'il veut, ce qui lui plaît, eh bien, il va saisir votre liberté. Et voilà ce qui se passe. Donc, personne ne peut en réalité dire qu'il ne fait pas la politique. Parce que le seul fait que tu as besoin du pouvoir, même pour commander ton enfant que tu as accouché, même pour commander ta maison, il est donc clair que le pouvoir qui t'anime, tu as donné l'essentiel de ce pouvoir-là aux politiques. Voilà pourquoi tu payes les tarifs, tu payes du taxe chaque fois que tu achètes des choses. Il y a des tarifs sur ça qui sont ajoutés, qui profitent à l'État. Tu as un droit de regard sur cette contribution-là que tu fais pour la gestion de la société. C'est ça qu'on te demande de faire. Et vous allez écouter les gens dire, oh, je suis en train de chercher, je suis sorti pour me battre pour ma famille. Je lui demande, tu fais combien là, à la fin de la journée? Depuis que tu te bats, pourquoi, par exemple, j'ai dit à une femme il fallait qu'elle se déplace vendredi pour venir s'inscrire sur les listes électorales. Puis elle m'a dit, ça se fait où j'ai dit à Bongo Square, elle a dit, les 500 francs là, voilà l'argent pour payer le riz, mettre dans la marmite pour mes enfants. J'ai dit que oui, tu vas leur faire ça, tu vas leur préparer le riz vendredi, samedi ils vont manger quoi? Il m'a dit que non. Elle m'a dit que non. Ça serait que je me suis au moins battu pour vendredi. J'ai dit que c'est depuis combien d'années que tu te bats comme ça pour vendredi? Elle dit non. Elle me dit alors que, donc, c'est ce jour-là que ça va changer, que sa situation va changer. Elle dit que non, tu seras en train de faire un pas vers ce que tu n'as jamais fait. C'est ça la différence. Et si tout le monde fait ce pas-là, ils seront surpris que quelque chose peut changer. Vous savez, les gens se plaisent dans la liturgie, dans les racontages, et finalement font de ça un oreiller sur lequel ils se couchent, et surtout pleurent la pauvreté. Aujourd'hui,
Si quelqu'un te demande même 100 francs pour prendre le taxi, demande-lui s'il a sa carte de vote. Voilà, aussi simple que ça. S'il n'en a pas, dis-lui que tu n'as pas 100 francs. Il faut être cru avec les Camerounais pour les mettre face à leurs responsabilités, surtout les jeunes. Parce que les jeunes veulent montrer qu'ils sont trop occupés à jouer les paris foot, à connaître les scores de tous les matchs. Il n'y a pas de problème. Mais le moindre besoin qu'un jeune a, il faut le mettre face à ses responsabilités et l'obliger à se plier à avoir cette carte de vote-là. Même par force, nous allons voter cette année. Je ne sais pas comment c'est vrai. J'ai entendu également, on a dit que même dans les agences, pour voter maintenant, il faut présenter la carte d'identité et la carte de vote. Je souhaite vraiment que ça soit vrai. Comme ça, à fur et à mesure, même la grand-mère qui est au village va comprendre, ça cuit. Bon, c'était tout simplement pour dire, beaucoup de gens veulent savoir, voir la couleur du chat qui est dans le sac. On connaît déjà les résultats. Vous êtes sûr que Kamto va gagner? Vous êtes sûr? On dit que non. Ça, c'est le moment pour mobiliser. Il y aura amplement du temps pour faire la campagne. Ne faisons pas la campagne avant la campagne. C'est ce que j'ai d'ailleurs répondu à certains qui disaient, Cyril, il y a combien dans la cagnotte pour nous? Il y a combien? Je dis que non. Depuis les années que tu prends dans la cagnotte, qu'as-tu fait avec? De toutes les façons, ce n'est pas l'heure de la campagne. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est le temps de la sensibilisation. Voilà, à très bientôt.